On a été embêté avec des pépins. Un coup pour Eddy Sylvestre qui a été arrêté quasiment toute la semaine. Et Théo Valls qui a eu une petite alerte musculaire, plutôt de la fatigue qu'autre chose. Qu'on a aménagé, qui a repris hier. Voilà, pour le reste, il y a Nestaseoui qui avait eu le malheur de se blesser sur son premier ballon quand il était rentré contre Pau. Donc il avait joué le temps de jeu qui lui restait sur une jambe. Il a une grosse entorse. Il était retombé sur le pied de son adversaire, donc il est à l'arrêt. Donc voilà, il n'a pas eu de chance que c'est ses premières minutes et sur le premier duel il s'est tordu la cheville. Pour le reste, non, on est au complet. D'accord. Ceux qui sont rentrés de sélection sont rentrés en ouais, ils sont rentrés, on les a récupérés vendredi, pour la séance de vendredi. Oletan, on ne l'avait pas vu encore, donc on est plutôt dans une prise de contact qu'autre chose. Il a joué 2 matchs, il est rentré, il est tout de suite revenu ici, donc forcément c'est beaucoup de choses qui s'accélèrent pour lui, mais voilà, il s'est entraîné normalement hier. Vendredi, on l'a aménagé parce qu'il avait voyagé et qu'il avait joué. Voilà, mais il est dans son processus d'intégration. Pour rester sur la petite parenthèse des internationaux, le fait de jouer le vendredi, même si là vous êtes décalé au lundi, mais c'est un problème supplémentaire parce que même si vous êtes concerné par, on va dire, un peu à la marge, avec 3, 4, on verra, mais pour les récupérer et les faire jouer le vendredi, ça va être encore un autre problème. C'est vrai que le retour des internationaux, quand tu joues le vendredi, c'est un vrai débat. Les clubs de Ligue 2 n'ont pas les moyens d'affréter des jets pour faire rentrer des internationaux, donc ils prennent des avions de ligne, ils essaient de se débrouiller pour être là au plus tôt. Pour un peu que tu joues le mercredi soir, tu voyages dans la journée du jeudi, et je pense même qu'il y a des internationaux qui ont dû ne pas démarrer des matchs ou ne pas jouer hier à cause de ça, c'est évident. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui n'ont pas été sans doute évaluées. Ça arrive aussi à des Ligue 1 parfois de jouer le vendredi, mais je pense qu'ils ont d'autres moyens pour rapatrier leurs joueurs. Nous, pour le coup, sur ce rassemblement-là, on joue le lundi, donc on n'a pas été réellement pénalisé, mais c'est vrai que ça peut devenir problématique pour les clubs. Encore une fois, c'est l'adaptation qui doit primer. Là, c'était semaine internationale, donc un peu particulière, il y a quelques bobos, mais est-ce que le groupe n'est pas presque un peu trop étoffé aujourd'hui avec, je crois, 24 ou 25 joueurs de champ ? Non, c'est vrai qu'avec les jeunes joueurs qui ont intégré la préparation, comme Matteo D'Antona ou Nestaseoui, plus tous ces recrues, finalement il y a des garçons qui devaient peut-être partir qui ne sont pas partis, il y a des joueurs qui avaient ou qui ont encore des possibilités de prêt pour lesquels ça n'a pas abouti. C'est vrai que c'est pas du tout idéal. Moi je préfère avoir un groupe plus réduit, et réduit de 3 ou 4 éléments, ça serait très bien, parce que travailler dans ces conditions-là, c'est pas simple pour personne, ni pour les joueurs, ni pour nous le staff, et surtout qu'on n'a qu'un terrain et qu'on a un staff qui n'est pas pléthorique, donc on ne peut pas multiplier les ateliers sur 2 terrains avec des membres du staff dédiés à un atelier pour les attaquants, un atelier par exemple. On peut faire ça dans certains clubs. Nous, il faut qu'on s'occupe de tous les joueurs sur un terrain en même temps, et quand je dis un terrain, c'est un terrain également pour les gardiens, donc ça fait beaucoup de monde pour bien travailler, et c'est vrai que c'est pas idéal. Il faut éviter aussi la frustration, j'imagine, pour oui, certains qui pourraient être contaminantes. Bien sûr, c'est toujours les négatifs qui l'emportent dans un vestiaire. Il y a toujours les ondes négatives qui prennent le dessus sur le positif, et quand tu ne te sens pas impliqué ou quand tu ne te sens pas concerné, forcément tu peux volontairement ou involontairement transmettre de mauvaises ondes. Ce n'est pas encore le cas, parce que j'ose espérer qu'un joueur a encore de la ressource début septembre pour se battre et pour essayer de gagner sa place. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas mentir aux joueurs. Il y a des garçons, si on a recruté des joueurs à des postes, c'est qu'il y avait des besoins, et qu'il y a des joueurs qui sont évidemment, dans un premier temps en tout cas, plutôt en avance pour jouer. Après, c'est la réalité du terrain qui dicte toujours sa loi, et c'est vrai qu'on a toujours plus de respect pour un joueur qui s'accroche, qui se bat, qui s'entraîne bien et qui cherche à inverser une tendance, que quelqu'un qui baisse les bras tout de suite. On a beaucoup parlé de la fin du mercato, mais au moins la trêve internationale, finalement, elle vous a permis ces 2 semaines-là, un peu plus même, de pouvoir bien travailler, d'intégrer les nouveaux, finalement c'était un mal pour un mal. Il y avait beaucoup d'objectifs dans cette trêve. Il y avait cette intégration de nouveaux, à part Junior Oletan qui n'était pas avec nous, mais pour Shakil Delos, Ayoub Jabari et Maxime Patier, en plus de Mamadi et de Loris, qui était là que depuis une semaine avant. Donc ça nous a permis d'avoir du temps avec eux. On avait aussi besoin de travailler sur des fondamentaux athlétiques, de retravailler. Voilà, on a intégré aussi notre analyse vidéo, nos kinés. On avait beaucoup d'intégration à faire dans cette période-là. On a presque l'impression qu'on s'est mis
qu'on démarre avec on va dire avec l'identité d'une équipe, d'un effectif, d'un staff défini. Donc tant mieux, ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Est-ce que tous ces gens qui sont arrivés, ils vont arriver dans un schéma qui est établi ou est-ce que ça peut te faire modifier selon leur profil des petites choses? Ça me donne plus d'options, je pense. Ça peut, oui, effectivement, amener des variantes dans notre jeu. J'avais pas pu, sur l'intersaison, par rapport à effectivement un effectif déjà en place, travailler d'autres options. Bon, ça va se faire tranquillement. Il y a malheureusement, l'intégration des nouveaux ne peut pas continuer de se faire par les entraînements dans les 3 semaines qui viennent parce qu'on a que des matchs. Donc ça va se faire par les matchs ou par l'analyse des matchs. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, il y a aussi d'autres façons de faire, de jouer, de positionner nos joueurs sur le terrain qui peuvent émerger au fur et à mesure des semaines. C'est vrai qu'il y a 18 équipes, enfin 18 clubs, que 34 journées, et vous rentrez dans un espèce de tunnel, là, un marathon, avec des journées qui sont placées le mardi, qui semblent parfois un petit peu incompréhensibles. Quel regard tu portes sur le calendrier et puis vous, ce qui vous attend, quoi. Bah, en tout cas, nous, on doit être à la 12e semaine, je pense, ensemble, depuis le début, ou la 11e. On a joué 3 matchs, donc il y a eu très peu de matchs pour beaucoup de temps passé ensemble finalement. Et puis là, on va en avoir beaucoup en peu de temps. Moi, j'ai toujours la même réflexion depuis des années, hein, c'est pas nouveau, je comprends pas. Je comprends parce que quand on me l'explique, j'essaie de comprendre, mais je pense que la meilleure période pour jouer au foot, c'est le mois de juin. Et c'est la période où on joue le moins. Mais juin, c'est vraiment des moments privilégiés pour tout le monde. Et je pense que c'est les périodes où on devrait le plus jouer, et je dirais même jusqu'à la fin du mois d'octobre, c'est là où on devrait avoir le plus de matchs. Voilà, pour diverses raisons, c'est pas forcément le cas, c'est dommage. Mais je pense que le spectateur, le téléspectateur, les acteurs, même vous avez plus de plaisir à aller dans un stade quand il fait beau, quand il fait bon, quand les journées sont longues. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. Et le plaisir, je pense, est décuplé à ces moments-là, mais peut-être qu'on y viendra un jour. Il y aura même une journée le 3 janvier. Donc, ouais, celle-là, elle sort de nulle part. Celle du 3 janvier, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais je ne l'avais pas vraiment identifiée. D'habitude, on était souvent sur des matchs de Coupe de France début janvier. Bon, c'était là une espèce de tradition. On savait que notre premier match était quand on était un club amateur où on savait que si on était encore là, c'est qu'on était en 32e de finale. C'était un peu un cap qu'on se fixait. Quand on était un club pro, on se disait attention à cette date-là, c'est toujours piège. Et bah là, il y a une journée de championnat, donc je pense qu'on aurait pu l'éviter par respect pour les familles et pour tout le monde, en fait, même pour les gens qui sont autour du foot. Est-ce qu'en termes de préparation, de réflexion, tu es vraiment focus à 120% sur Caen, ou est-ce qu'on est quand même obligé d'anticiper un peu le gros programme qui arrive derrière? Alors, je suis focus sur Caen, uniquement sur Caen, tout en ayant en tête que la suite va venir très vite et qu'il y aura très peu de temps pour travailler spécifiquement Martigues, parce que notre J+1 on sera mardi, J+2, J-2 mercredi on peut pas travailler, et après on est sur un J-1, donc voilà. Mais non, j'ai toujours fonctionné pareil sur ces matchs rapprochés. J'évite de toujours trop tirer de plan sur la comète sur le match après, parce que quand ça m'est arrivé de le faire, j'ai envisagé de faire jouer un joueur sur le deuxième match et c'était celui qui se blessait ou qui n'était pas disponible. Donc il faut prendre les choses, les analyser, et puis le match après on fait la même chose, et puis on amène ça comme ça sans trop calculer. Par rapport au premier match du mois d'août, qu'est-ce que tu attends on va dire de plus peut-être demain pour la réception? J'attends plus de constance dans les matchs, plus d'endurance mentale. Si le match est difficile, qu'on ait la capacité de s'accrocher et de pas dérailler à la première secousse, qu'on soit aussi capable d'intensifier nos temps forts, voilà, qu'on soit aussi un peu plus j'ai envie de dire constant dans nos actions offensives, c'est-à-dire qu'on les multiplie et qu'on soit un peu plus tranchant. Voilà, je trouve que c'est des choses qu'on a montrées, mais en fait, tout ce qu'on a fait, c'est plutôt cohérent, mais ça n'a jamais été suffisant pour moi en termes de temps et dans le match. Et j'ai trouvé aussi que les quelques fois où on a été obligé de s'accrocher, on a eu parfois des attitudes collectives insuffisantes en termes de résilience ou de force de caractère. Il faut qu'on monte plus de force de caractère. C'est toujours une forme de fragilité quelque part dans cette équipe dès qu'elle est un peu bousculée, dès qu'elle prend un but? Je trouve que c'est pas encore réglé, et j'espère que la fin du mercato et l'arrivée des nouveaux joueurs et le passage à autre chose va contribuer à mettre ça derrière nous. Mais j'ai envie de sentir une équipe un peu plus tout terrain.
voilà, qu'elle soit pas uniquement bonne quand tout sourit, mais qu'elle soit aussi capable de renverser des scénarios, ce qu'on aurait pu faire à Lorient qu'on n'a pas fait, garder les scores contre Pau qu'on n'a pas fait. C'est des éléments qui vont être essentiels dans la saison parce qu'on aura souvent des adversaires très armés, très forts, et si on veut jouer le rôle de trouble-fête et d'empêcher les équipes de dicter leurs lois, il faut qu'on ait des ressources mentales et pas uniquement quand tout va bien. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant il y a un petit manque de leader au sein du groupe? C'est vrai que sur l'aspect leadership de ce groupe, il y a des places à prendre. Il y a des gens qui doivent aussi prendre la place. Il y a des garçons qui amènent des choses, ils peuvent encore en amener plus. On a plutôt un groupe... quand on me dit jeune, j'aime pas trop parce que j'ai déjà travaillé avec des groupes jeunes. Celui-ci, il n'est pas réellement jeune, il est jeune dans le métier, jeune dans le nombre de matchs. C'est vrai que remplacer Monfray, Pérez, Maubleu et Nestor, pour citer ces quatre-là en nombre de matchs, ça se remplace pas comme ça. Il faut des heures de route et voilà. Mais il n'est pas écrit qu'il faut avoir 300 matchs pour avoir du caractère. Donc il faut montrer du caractère. Et j'aimerais aussi qu'il y ait des gens qui imprègnent de leur envie ce groupe et qu'ils ont envie d'écrire une histoire en commun, une histoire collective et qui transmettent cette rage, parce que ce métier, il faut le faire que si on a envie de gagner. Si on n'est pas gagnant, faut pas le faire. Faut faire autre chose. Tu as cité beaucoup de Grenoblois, on va dire, dans les gens qui sont partis. Est-ce que cette équipe manque encore peut-être un peu d'identité aussi, ou d'envie d'identité? C'est vrai que quand on jouait contre Grenoble ou qu'on regardait Grenoble, les noms que je viens de citer, c'était des noms qui spontanément venaient à l'esprit de tout le monde, parce qu'ils ont passé du temps, parce que pour le coup c'est pas des Grenoblois à part Manu Pérez, si Brice c'est un Grenoblois, mais c'est pas des Grenoblois forcément pur souche, mais c'est des Grenoblois par rapport à ce qu'ils ont fait au club. Donc la réalité du foot aujourd'hui fait que les gens restent peu. Quand on perd des gens qui sont fidèles et qui ont bagarré pour le club, pour l'amener là où il est aujourd'hui, il y a toujours une forme de vide. Mais la nature a l'horreur du vide. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent ces places-là, et des garçons comme Théo Valls, comme Gaëtan Paquet, comme Momo Diarra, comme Jesse, comme Dante, Nolan Mbemba qui fait un début de championnat où il montre aussi du leadership. Il y a des gens qui ont des matchs qui sont capables de faire. Mais il ne faut pas qu'on se laisse gentiment entraîner par l'espèce d'instantanéité du football où on veut tout très vite, on est passage et on construit rien, et au final on veut faire les choses rapidement. Non, il faut les construire, et pour les construire on a besoin d'avoir un socle de valeurs, et les valeurs elles sont véhiculées par les hommes d'abord. On a besoin de temps aussi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu demandes aussi à l'entourage, aux supporters, un peu de temps dans les résultats, dans le contenu? Je me permettrai jamais de demander ça, parce que je sais qu'on est dans un milieu où on n'en a pas, et que les gens ils ont pas à savoir si j'ai besoin de temps ou pas. C'est le produit fini sur le terrain qui les intéresse. Après, il y a des gens qui réfléchissent et qui regardent et qui savent que les choses se font jamais comme ça. Mais il faut être bon dans un laps de temps court dans le foot. Ça vaut pour les entraîneurs, mais ça vaut aussi pour les joueurs. Si on attend un an pour être performant, c'est bien trop tard. Donc oui, il faut du temps. Il faut surtout du temps, mais surtout de la patience de travailler. C'est pas d'être dans le temps, de se dire on a le droit de pas être bon demain parce qu'on a besoin de temps. On a le droit d'être bon dès demain, mais avec le temps, on va peaufiner les choses, on va raconter une nouvelle histoire. Et ça, il n'y a que le temps qui fait qu'on peut accrocher les gens à une nouvelle histoire. Peut-être sur l'adversaire de demain, qui vient début de saison un tout petit peu compliqué quand même par rapport à ce qu'on attendait. C'est vrai que les résultats, et même si c'est que le début, c'est très difficile de tirer des enseignements de 3 premières journées placés dans un mercato. Il y a ça, et en plus d'un mercato, ils ont eu la vente du club. Donc ces éléments-là ont forcément perturbé leur lancement. Il semblerait sur la dernière journée, pour avoir évidemment regardé leur match plusieurs fois, qu'ils ont trouvé une forme de style, cadence, et puis ils ont surtout su intégrer Mbila, Rajo en cours du mois d'août, qui sont maintenant prêts, et ils ont gardé Mendy qu'on ne présente plus. Quand tu gardes un joueur qui a mis 60 buts en 3 ans dans ton club, il les a pas mis ailleurs, donc il est déjà chez lui, c'est pas une recrue. Forcément tu sors du mercato avec un peu plus de certitude, mais bon voilà, demain c'est quand le match après à Martigues, ce sera un autre problème. Donc il y a toujours des réalités. C'est sûr qu'en tout cas que l'équipe ne vaut pas un point, et elle ne vaut pas la place qu'elle a, et qu'évidemment elle ne restera pas là où elle est, parce qu'en plus d'avoir des joueurs d'expérience comme Romain Thomas, comme ceux que je viens de citer, Le Bihan et d'autres, il y a aussi des très très bons jeunes qui émergent et qui sont promis à un très bel avenir.